tout le monde, caribou aux caribounautes qui nous suivent, et caribou à Lémi, caribou à Edla, Edla Thaïs Galliano qui nous accompagne aujourd'hui. En fait, c'est encore un épisode de la série Retour à la Terre-Mère où on essaye de mettre en valeur les expériences de personnes issues de la diaspora afro-caribéenne qui ont vécu à Montréal et qui sont retournées pour X, Y, Z raisons vers la Terre-Mère, soit un pays d'Afrique, soit un pays des Caraïbes. On a eu, comme notre chaîne est majoritairement francophone, on a parlé avec beaucoup de personnes qui sont parties vivre en Haïti, au Sénégal, on a eu le Burkina Faso, donc beaucoup de pays francophones. Mais aujourd'hui, je trouve que ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est avoir un pays qui est voisin de certains pays francophones, mais qui est lusophone. C'est l'Angola, donc qui a été en fait colonisé par entre autres, peut-être qu'il y en a d'autres pays, mais en tout cas, dernièrement, le dernier pays colonisateur était le Portugal. Et donc, c'est un pays, c'est un pays lusophone. C'est rare, je pense, d'avoir ça. Donc, on est vraiment content de pouvoir discuter aujourd'hui avec Edla sur ses expériences quand elle était à Montréal, mais aussi maintenant de ton retour à Luanda, la capitale d'Angola, où elle est en ce moment urbaniste. Donc, c'est Lémi et moi-même serons les hôtes de la conversation. On est vraiment content là d'avoir Ed là avec nous. Euh, donc je dirais sans plus attendre, allons-y avec le début. On va essayer de parler avec Ed là de ce qui l'a amené à aller à Montréal et Lémi, voilà, comme on dit, the floor is yours. La scène est à toi. Tu peux y aller. Voilà, merci Dio. En tout cas, caribou à tous. Merci d'être venus ce matin, ce samedi matin pour nous à Montréal. Peut-être à une autre heure, ça dépend de l'endroit où vous êtes, pour participer à ce live qui sera le retour à la terre-mère en parlant avec Edla Thaïs. Déjà, je dis merci à Edla Thaïs d'avoir répondu à l'invitation pour nous parler un peu de son parcours, ses débuts, surtout de ce moment où elle s'est dit, moi, retourne où je vais vivre sur le continent. Donc, c'est tout ça. Donc, brièvement, moi, je voulais juste aussi vous demander de pouvoir, ceux qui sont en live, s'ils sont là, déjà nous faire un petit coucou, de liker, partager, de manière à ce que les personnes qui puissent être intéressées à savoir, les gens qui étaient à Montréal, qui sont retournés sur le continent, puissent avoir l'information. Donc ça, c'est une première chose. On a aussi le site Internet pour les gens qui veulent mettre des événements qui se passent à Montréal comment dire, dans la sphère afro-caribéenne. Donc c'est cariboumontréal.com. Donc n'hésitez pas. Donc là, je vais commencer avec Edla qui va un peu nous parler d'elle. Comment tu vas, Edla? Bien, merci et vous? Oui, oui, ça va en forme? En forme. Merci beaucoup pour l'invitation, hein. Ça Pas de fait souci. plaisir d'être là et de me rappeler un peu de mon parcours à Montréal qui a été superbe. Mais c'est ça qu'on va en parler. J'aimerais savoir un peu brièvement si tu pouvais te présenter et surtout savoir un Mhm. peu ce que toi tu faisais à Montréal et à Ok. quel moment tu étais Euh, ici. Moi, je m'appelle Edla, j'ai 28 ans. Comme Jason l'a bien dit, l'Angola est un pays lusophone. Du coup, ma langue maternelle, c'est le portugais. J'ai appris le français à l'âge de 3 ans quand je suis rentrée à l'école française de Luanda pour étudier. C'était une suggestion de mon oncle qui a dit à mes parents, en fait, l'enseignement français, c'est reconnu partout dans le monde. Donc, je vous suggère de mettre vos enfants dans l'enseignement français. J'ai grandi toute ma vie ici en Angola, à Luanda. Euh, L'Angola est un pays très mixte, dû à la colonisation aussi. Mhm, Donc, vous pouvez me voir comme ça un peu clair de peau, mais mes parents sont 100% angolais, ils parlent pas français. mhm, Du coup, dès l'âge de 3 ans, quand je suis rentrée au milieu à l'école française, du coup, j'étais déjà confrontée à la multiculturalité, à la diversité, même si ce que j'avais à la maison, c'était quelque chose qui était 100% angolais. Donc, je pense que dès que j'étais petite,
très ouverte d'esprit et j'ai toujours voulu parcourir le monde. Et donc, quand il fallait choisir où aller pour faire mes études, je me disais que aller en France, c'était très, très basique, on va dire, parce que tout le monde faisait ça. Bon, t'es au lycée français, tu vas en France pour étudier. Mais après aussi, mon père, il avait un peu une affection avec les États-Unis. Il aimait trop les États-Unis, mais il voulait aussi que j'aille faire mes études aux États-Unis. Mais c'était aussi un pays qui m'appelait pas trop. Mhm. Donc, je me suis dit, où est-ce que je vais y aller? Parce que j'ai pas trop envie d'aller en Europe, parce que je sais pas ça, il y avait quelque chose qui m'appelait pas. Les États-Unis aussi, ben, c'était aussi bof. Après, je me suis dit, en parlant avec des amis, j'avais une amie qui était allée à Montréal. En fait, elle est angolaise, haïtienne et canadienne. Et Ok. elle était allée à Montréal avant pour faire ben, la terminale et après rentrer directement à l'université. Et moi, je me suis dit, ben, Montréal, c'est le meilleur des deux mondes. T'es près des États-Unis, t'as le français, t'as un peu ce mélange d'Europe et Amérique du Nord. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé, et aussi à cause de ce que je voulais faire. Donc, c'était vers la seconde qu'on a rencontré des urbanistes qui travaillaient à Paris. Parce qu'avant, je me disais que je voulais toujours faire sociologie, j'avais ça dans ma tête, Mhm. sociologie. Euh, Parce que le milieu où je vivais, je me considère quelqu'un qui est privilégié. Mhm. Mais dès que tu sors de ta bulle, dès que tu sors de l'école, de ta maison, tu es confronté à une réalité qui est très dure. Surtout, l'Angola a vécu, en fait, j'ai vécu dans le période de la guerre civile. Donc, la guerre civile s'est terminée en 2002. Mhm. Et, euh, et du coup, donc on a vécu ça et on a vu le changement. Moi-même, j'ai vu le changement, la transition d'une période de guerre civile à la période de paix et à tous les défis qui venaient avec la paix. C'est la reconstruction de ce pays. Donc, il y avait toujours cette veine sociale de vouloir faire quelque chose pour le changement de la réalité parce que justement, je me considérais quelqu'un qui était privilégié et je sentais qu'il y avait cette mission et de pouvoir redonner ça à mon pays. Mais après, quand j'ai rencontré ces urbanistes et qui expliquaient ce qu'ils faisaient, que tu agis sur la ville, que tu comprends la ville et que tu changes le milieu où les gens habitent, je me suis dit, ah, ben ça c'est parfait parce que tu as un peu d'histoire, tu as un peu de géographie, tu as de la sociologie, tu as de la politique. Donc je me suis dit, ouais, non, urbanisme, c'est vraiment ce que je veux faire. Et j'étais fixée aussi sur ça. Donc, non Parce seulement il que y avait tu les as rencontrés au moment où tu réfléchissais où est-ce que tu vas aller, dans quel pays tu vas immigrer, ou c'était vraiment pendant ta scolarité que tu avais vu? Ouais, c'était pendant ma scolarité. Ouais, D'accord, d'accord. c'était avant. C'était vers première, Ok, seconde, ok. première, ouais. Puis là, mhm, Et après, oui. Donc, en regardant aussi ce que je voulais faire comme étude et l'endroit où y aller, mhm. donc Montréal, à l'Université de Montréal, il y avait un programme qui était très intéressant. Donc, je me suis dit, non, non, c'est là où je dois y aller. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Montréal. Donc, c'était C'est vers quelle année la meilleure environ? option. 2014. En 2014. Ok, d'accord. 2014. Ça va faire 10 ans, ouais, Ça cette va faire année. 10 ans, d'accord. Ouais. Donc, de tous des gens de ta promotion, des gens avec qui tu étais à l'école, tu étais la seule qui a choisi d'aller à Montréal. Non, je suis allée avec une amie. Ben, c'était ma collègue et on était pas très proches, mais après, on est devenus très, très proches. On habitait même dans le même immeuble à Montréal, Ok. sur Côte-des-Neiges. Du coup aussi, elle a voulu faire urbanisme aussi, elle a fait urbanisme, mais elle est arrivée un an après parce qu'elle a eu des problèmes avec le visa. J'ai Mhm. tellement rigolé parce que moi, je suis l'angolaise et normalement, on a tellement de problèmes pour avoir que le visa. Je sais pas comment c'est pour les autres C'est ça. nationalités, Oui, oui. mais moi, j'ai pas eu de problème avec pour le visa et elle est angolaise portugaise et elle a eu un problème avec le visa. Elle est arrivée une année après. J'étais waouh, vraiment.
Je voulais juste dire que, C'était une pub. je Oui. voulais juste dire que cette amie est dans l'audience en ce moment. Elle est en train de commenter. Ah ouais? On lui fait un petit salut. On lui fait un petit salut. D'accord. Donc Salut. là, toi, tu arrives quand même à Montréal pour suivre tes études en urbanisme qui durent environ 3 ans. 3 ans. D'accord. À ce moment-là, est-ce que dans ces 3 ans-là, tu retournes en Angola ou est-ce que ces 3 ans-là, vraiment, tu vis la vie canadienne estudiantine à fond? Je suis retournée pour Noël, je pense, une ou deux fois. OK. Et aussi pour des raisons personnelles. Oui, mais c'était des semaines, quelques semaines. C'était vraiment... Et aussi aux États-Unis. J'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis pendant les vacances, à cause de cette proximité que mon père, il habitait aux États-Unis à l'époque. Et donc, Hmm. c'était... OK. J'ai quand même bien profité pour être proche de ma famille qui est aux États-Unis. J'avais une amie qui était à Boston aussi, angolaise. Donc, elle Mhm. est partie à Boston, nous, on était à Montréal. Et aussi, j'ai bien profité pour voir les autres amis qui étaient en Europe, soi-disant le parcours traditionnel, qui sont allés, qui ont fait Luanda, France. Donc, j'ai aussi profité pour visiter. C'était bien pratique d'être à Montréal au niveau de vol. Stratégiquement, c'était bien que j'étais proche des États-Unis et j'étais proche aussi de l'Europe. Mais pour arriver en Angola, c'était dur. C'était plus compliqué. Il n'y a C'était pas de vol direct, hein. Tu très, dois passer il n'y a par pas de, combien de ouais, pays? 2 jours. Ah ouais, Tu dois d'accord. prendre ouais, Tu passes par où? ouais, Tu passes c'est par normal. Tu fais, ou tu Portugal? peux faire Paris. OK. C'était plus facile pour faire Paris. OK. Loin, Paris, Montréal, Paris-Luanda? Paris. Ouais. Il y a des vols directs Paris-Luanda. Ouais. Ah, ok, ok, ok. Donc, tu dis 3 ans. Après ça, c'est à ce moment-là que tu te dis, je finis mes études, je retourne, ou est-ce que parce que j'aimerais savoir un peu ton état d'esprit qui t'a dit, ok, je retourne, sachant que tu as quand même fait la plus grosse partie en Angola. Mhm. Je voulais savoir si en arrivant ici, tu t'es dit, non, je veux m'installer à Montréal, ou est-ce que déjà en arrivant, tu savais qu'après tes 3 ans, tu retournes construire le pays? Ouais. Ben, après les 3 ans, je sais pas, mais moi, je pense que beaucoup d'étudiants ont eu cette crise de et maintenant. Parce que je pense toute notre vie, on est préparé à avoir notre bac, à finir nos études supérieures. Et après, on est là, ok, j'ai le diplôme, il est dans ma main, maintenant, qu'est-ce que je fais? Mhm, Euh, j'avais beaucoup d'options et comme je l'ai dit au début, je suis vraiment très commerçante que mes parents ont toujours me laissé choisir et avoir plusieurs projets et de poursuivre et m'ont toujours supporté dans mes projets. mhm, Mais c'est aussi, je pense que parfois c'est aussi bien quand ils te disent ah fais ça parce que comme ça t'as pas cette période mhm, de doute et tu sais pas vraiment quoi faire. Mais j'avais beaucoup de possibilités. J'avais la possibilité de retourner, j'avais la possibilité d'être plus proche de mes amis d'enfance qui étaient en France. J'avais la possibilité d'essayer d'être aux États-Unis avec ma famille qui est à Houston. En fait, t'as un diplôme, t'es jeune, t'as tes parents qui sont là qui te supportent. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette opportunité. Donc, tu dis, OK, j'ai beaucoup d'options. Mais j'ai l'option aussi de rester à Montréal. Mais je savais pas, j'avais un peu la difficulté de m'intégrer dans le milieu professionnel à Montréal. ok. T'as essayé de Euh, travailler, c'est j- ça? T'as j'ai postulé, essayé, t'as oui. travaillé? Non, dis pas. Ok, Je dis pas. Alors, en fait, parce que j'ai commencé à postuler à Montréal et ailleurs dans le monde aussi. ok. J'ai toujours rêvé de travailler aux Nations Unies. Ok. Donc, j'ai commencé à postuler pour les Nations Unies, plus spécifiquement à UN Habitat, que c'est l'agence des Nations Unies qui travaille avec les, pour le programme de l'habitat, oui, des villes, Mhm. euh, villes durables et habitat durable. Donc, la première réponse que j'ai eue, c'était de l'UN, de l'UN Habitat. J'étais vraiment contente. J'ai pas pensé deux fois. Euh, et c'est là que je suis allée à Nairobi. Donc, quand j'ai vu Caribou Montréal, je me suis dit, OK, je comprends très bien parce Mhm. que j'ai beaucoup entendu ça quand je suis allée au Kenya.
Donc, Au Kenya. après Montréal, Mhm. je ne suis pas retournée directement en Angola, je suis allée au Kenya. Ok, donc ça veut dire que toi, directement, tu termines tes études, tu postules un peu partout dans le monde et la Ouais, première opportunité que tu as, c'est au Kenya, c'est ça? ouais. Ok. Avant de parler du Kenya, quand tu as fait ces 3 ans-là, est-ce que tu t'impliquais ou est-ce que tu touchais un peu à la communauté? Tu touchais, je veux dire, est-ce que tu étais proche de la communauté angolaise ou africaine ou caribéenne, Mhm. on va dire, en ensemble, ou t'as pas eu le temps avec les études? Ah ouais, moi, ma communauté à Montréal, c'était la communauté haïtienne. Haïtienne, ok, Ah c'est ouais, bien, ouais, ça ouais. reste là. Ok. Moi, les Haïtiens, Encore mieux. c'est ma deuxième famille. Ils m'attendent. Moi, je suis sûre que s'il y a des gens mes amis d'Haïti vont me tuer parce qu'ils m'attendent, ça fait presque 10 ans là. Ah oui. Ils m'attendent, il faut que j'aille en Haïti, vraiment. J'ai une de mes meilleures amies, mon amie d'enfance, celle qui est allée à Montréal aussi, elle est de l'Haïti. Et après, j'ai rencontré aussi je considère que c'est ma famille. Donc oui, c'était plutôt la communauté haïtienne qui m'a adoptée. Et Et la la communauté angolaise, pas très grande, hein? communauté angolaise, j'ai pas vraiment rencontré. Il y avait une cousine à moi qui était là-bas. Mhm. Elle était à Miami et du coup, elle aussi, elle a fait urbanisme. Donc, vous avez trois à l'université de Montréal, quand à une époque ils avaient lancé une espèce de carte avec tous les jeunes étrangers un peu plus un peu dans toutes les parties du monde. Mhm. Et quand on a cliqué dessus, on a vu Angola, je me suis dit, mais ouais, je sais très bien qui c'est toi, c'est moi, et on savait déjà qui était. Du coup, c'était ma cousine qui est arrivée une année avant. Moi, je suis arrivée après, et après la deuxième amie qui arrive. Donc, il y a eu trois cohortes d'urbanisme et il y avait une Angolaise dedans. J'ai une petite question, parce que effectivement, tu dis que c'est la communauté haïtienne qui t'a bien accueilli, qui nous accueille tous bien ici. Donc, c'est la famille. Mais sachant qu'il y a quand même des liens entre les pays d'Amérique latine, tu vois, comme le Brésil. Et, enfin, il y a une Mhm. forte histoire entre l'Angola, enfin, l'Angola. Je dirais une Oui. partie de l'Angola, parce que l'Angola, c'est l'ancien royaume Congo, une grande partie du royaume Congo. Est-ce qu'il y avait aussi ce rapprochement avec des Brésiliens ou des Afro-Latinos ici Mhm. ou pas beaucoup? Pas vraiment. En fait, j'ai senti que je commençais à être en contact, genre même juste entendre le portugais dans le bus, par exemple, Mhm. vers ma dernière année. Je pense que c'était vers l'époque où il y a eu un agreement avec les pays, le Mexique, le Brésil. Je pense que c'était une époque où il y avait eu un agreement quelconque avec le Canada et ces pays d'Amérique latine. Mhm. Et j'ai vraiment j'ai senti l'impact de cet accord avec juste entendre le portugais dans la rue. Quand je suis arrivée à Montréal, on n'entendait pas ni portugais, rien, au portugais d'Angola, au portugais du Portugal, Mhm. même. Parfois, je suis allée dans un restaurant portugais, et oui, j'ai rencontré un ou deux Portugais, mais entendre comme ça, juste à ma deux dernières années, que Ok. j'ai commencé à sentir qu'il y avait une présence de la communauté lusophone à Montréal. Donc, j'ai pas eu vraiment le temps d'interagir avec les Ouais, afro-lusophones lusophone. d'Amérique. Ouais. Ah, ok, ok. Non, c'est ça, parce que je sais qu'elle est quand même assez importante ici. Donc, je voulais savoir s'il Oui. y avait directement, tu vois, naturellement, une espèce de connexion qui se fait parce que finalement, c'est la Non, même langue. je pense que c'était vraiment, elle a commencé à prendre la place vers la dernière année, vers ma dernière année à Montréal. Et je pense que, par exemple, si peut-être j'étais restée encore 2, 3 ans, oui, mais c'était pas le cas. Et je sais que la communauté angolaise, juste pour dire par rapport à la communauté angolaise, elle est plus présente à Toronto Mhm. qu'à Montréal. Ok, ok. Mhm. Ok. Ben écoute, avant parce que c'est Diogène qui va te parler un peu quand tu as fait ton retour au pays, je voulais savoir, au Mhm. moment où tu as reçu comment dire, l'opportunité de pouvoir travailler, donc je suppose qu'il y a eu une interview et autres, après on te dit qu'on te prend, toi tu étais déjà décidé à retourner vivre là-bas.
Tu ne t'es pas dit, ah, est-ce que je vais là-bas? Je connais pas. Tu savais, tu voulais pas, comme ton papa, t'installer aux États-Unis ou bien t'installer au Canada. Tu savais que tu allais retourner travailler sur le continent. Oui, il y a eu un doute. Il y a eu un doute parce que je me suis dit, OK, peut-être, je sais pas, j'avais l'idée que j'allais rester en dehors de l'Angola. Mhm. En fait, quand tu es jeune, tu te fais des plans et tu te dis, non, Mhm. OK, 10 ans, je vais être au Canada, je vais grandir professionnellement et après, je vais retourner et tout. Et on va me respecter, nanana, et que là, parce que tu viens avec ton diplôme de l'étranger, tu as acquis de l'expérience à l'étranger, donc normalement, on va te respecter plus. Bon, La c'est vie pas pense vraiment ce qui différemment. s'est... Mhm. La Ouais, vie a d'autres plans. ouais, elle Mhm. a... c'est ça, ça, c'est Exact. sûr. Et mais non, donc j'ai eu l'opportunité d'aller dans un autre pays africain, que la réalité est vraiment différente. Moi, vraiment, je ne comprends pas les gens qui disent que l'Afrique est pareille. Ça n'existe pas. Mhm. La réalité de l'Angola et du Kenya est complètement différente. Et j'ai eu une superbe expérience au Kenya. J'aimerais vraiment y retourner même maintenant. Si on me dit, OK, il y a une opportunité au Kenya, je peux prendre 2 ans, 3 ans, ça me dérangerait pas parce que j'ai vraiment eu une bonne expérience au Kenya. Mais oui, il y a eu ce doute si je reste dans un pays développé, acquérir plus d'expérience, mais en même temps, je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller et après retourner? Mhm. Je vais Mhm. juste prendre cette opportunité, j'ai toujours voulu ça. C'était une bonne opportunité d'avoir un stage à l'ONU. Et donc, Excuse-moi, et ton dernier jour à Montréal avant de partir au Canada, c'était comment? C'était la crainte, c'était l'excitation, c'était quoi? bah, en fait, j'ai dû retourner en Angola à cause de mon passeport parce qu'il s'est perdu. Ah, Oh, waouh, wow. Ah waouh. oui, parce que j'ai dû envoyer, je pense que il fallait renouveler mon visa. Et comme il n'y avait pas d'ambassade du Canada en Angola, il y a eu Ah quelque chose, oui. j'ai dû l'envoyer en Afrique du Sud. Oh, wow, wow, wow. Ah, ça, c'est pas des choses qui t'ont dit, ouais, peut-être Réalité, hein. que, hein. Ah oui, peut-être je dois rester. Non, mais en fait, j'ai déjà l'habitude. Vraiment, tout dans ma vie, ça doit être très dur. Je dois tout le temps courir après. C'est jamais un truc, ah non, tu vas y aller, ok, je prends mon billet d'avion, je prends mon passeport, j'y vais. Non, il y a toujours quelque chose qui doit arriver. Le passeport qui se perd en Afrique du Sud. Je contacte l'ambassade et l'ambassade qui répond pas. Il y a eu, donc, Oh là là, c'est des choses que je déteste. après, j'ai dû aller à Ottawa en courant. Je suis allée à Ottawa et on m'a fait et arrivé à Ottawa, l'ambassade était fermée. J'ai mon oncle, celui qui a dit à mes parents que tu dois mettre ta fille. Oui, Ouais, école bon, c'est un française. oncle qui est toujours présent, oui. Et il avait des contacts à l'ambassade. Du coup, il a appelé l'ambassadeur. L'ambassadeur a ouvert l'ambassade ou le consulat. Je sais pas si l'ambassade c'est un consulat d'Ottawa juste pour faire mon passeport parce que je devais être la Oui, semaine d'après au Kenya. ok. Donc, ouais, c'était vraiment, Une on m'a galère, quoi. sauvé la vie, ouais. Et galère. Arrivé là-bas, ah, madame, est-ce que vous avez une photo? Ah non, j'ai pas de photo. Allez, je cours, je connais pas Ottawa. C'était la première fois que j'étais à Ottawa pour prendre une photo, pour faire mon passeport. Oh, vraiment, la galère. Bon, ce Donc, genre de choses, en je plus, suis... tu sais qu'il va te demander quelque chose. Tu arrives au comptoir, tu te dis, quand tu regardes les papiers, tu te dis déjà, ok, voilà, je suis sûr qu'il va me demander quelque chose que je n'ai pas. C'est... Non, déjà, il était fâché parce que il était déjà chez lui. Il revient pour ouvrir l'ambassade pour faire un passeport de Ah sa fille qui ouais, vient de Montréal. ah Ouais, mais en ouais. même temps, je me suis dit qu'ils se disent, donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'Angolais, donc on va aider cette fille-là. Donc après, je suis allée, je suis retournée le même jour, je suis retournée à Montréal le même jour avec mon nouveau passeport et je suis sortie avec en portugais on dit ça au conduto, je sais pas comment on dit en français, le document que t'as pas de visa dans ton passeport, tu dois juste repartir. Donc c'était juste un Mhm. document D'accord. qui m'autorisait à repartir. Mhm. Arrivé à Luanda, à l'époque, il y avait des vols directs pour Nairobi. Maintenant, il n'y en a plus, malheureusement. Mhm. Je perds mon avion.
J'ai, Tu rates ton avion? j'ai raté mon avion. Comment ça se fait? À la frontière, ils t'ont... Ah Enfin, à la non, non, frontière, entre guillemets. le président avait décidé de sortir. J'avais pas compté qu'il allait sortir. Embouteillage, arrivé à l'aéroport, j'avais raté mon vol. Oh, wow. Ah, Ok, 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 ok. wow. Et en même temps, il y avait les élections. C'était l'époque où il y avait les élections au Kenya. Et il y avait beaucoup, Oui. ça tournait à la télé qu'il y a des émeutes. Nan. Et moi, j'ai dit, ah non, peut-être, Ah, je dois, peut-être que c'est un je dois, signe. peut-être que je dois rester. Ça, c'est Mais 2018, hein, ou 2017? 2017, 2017, ok. octobre 2017. Non, mais à vrai dire, je suis arrivée un samedi au Kenya. Le dimanche, on était déjà au Bottomless Mimosas. Donc, toute la crainte, tout était passé. Il y a eu, oui, C'est un bar, c'est ça que tu veux c'est dire, là, hein? oui, Ouais, c'est ça. c'est là que tu vois que vraiment les médias, ils te passent une image, même j'avais peur. J'ai dit, OK, je vais faire ma forte, ma courageuse, que j'y vais, là, là, là. Mais j'avais peur, hein. Je connaissais pas la réalité, je connaissais personne au Kenya. Non, Ok. personne. Genre, même pas quelqu'un pour dire non, il y a madame qui va t'accueillir. Non, je connaissais personne. Mais Donc, je me suis dit, comment oui. tu t'es préparé à aller au Kenya? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste pris ton billet, t'es parti? Ou est-ce que tu avais quand même... Oui, il y avait ben, les personnes de l'ONU qui allaient, ben, le boss qui allait m'accueillir, la Ah, personne ok. qui avait fait mon interview. Je l'avais envoyé un mail, j'ai dit, tout va bien, je vois les news ici à la télé, il y a des émeutes. Et il dit, ah, en tout cas, vous pouvez venir. S'il y a quelque chose, on peut travailler à partir work from home, mais normalement, il n'y a pas de problème. Euh, Ça arrive, ça va passer. Dès que les résultats vont sortir, tout va bien aller. Ok. Mais vraiment, c'était des manifestations bah, c'est normal. Il y a des élections, il y a un peu de tension politique, mais c'était rien comparé à ce que les médias nous faisaient passer. Mhm. Ok, je comprends. Ouais. Ouais, non, c'est rien. Euh, alors, peut-être, il y a deux petites questions du public. Il y a la première un peu qui porte un peu sur Montréal. La première, c'est quand est-ce que tu reviens à Montréal? C'est une question qui vient de Estelle. Euh, Wow. Question directe. tu sauras. Ouais. Ben, Mais reviens. je suis retournée en 2018, 2019, parce que comme je suis partie en courant, j'ai raté ma collation des grades, j'ai pas reçu mon diplôme physiquement. Mhm. Donc je suis retournée pour aller prendre mon diplôme. J'avais aussi laissé des affaires là-bas. Donc je pense que je suis retournée, oui, 2 ans après, ou un an Ok. après. Donc ouais, il faut que j'y retourne. Maintenant je travaille. C'est un peu difficile, mais je pense l'année Ok. prochaine, je vais faire cet effort. Ok. Puis pour sa deuxième question, comme on va en parler, en parlant, je vais en poser parce qu'elle porte plus sur Luanda, Mhm. sa deuxième question. Mais c'est super en fait. Donc tu n'es pas directement retourné, donc, parti de Montréal vers Luanda, tu as été vers Nairobi. Donc l'Organisation des Nations Unies par rapport à l'habitat, donc c'est fortement lié à tout ce qui est urbanisme justement. Urbanisme, oui. Donc, quel type de... Moi, je voudrais plus savoir quel type d'expérience tu as eu au niveau professionnel et est-ce qu'il y a des éléments de ce que tu as appris que tu as pu ramener vers Luanda? Absolument. Ok. Donc, l'urbanisme, c'est très vaste, comme j'avais dit. Tu peux toucher à l'histoire, géographie, et après, il y a l'informatique, géoréférenciation. Il y a beaucoup de, c'est très vaste et multidisciplinaire. Euh, Là où j'étais, c'était plutôt de la communication que je faisais. Mhm. Si j'étais dans le secrétariat du Forum urbain mondial, donc c'était pour la préparation du Forum urbain qui allait se passer à l'époque à Kuala Lumpur, en Ouais, on Malaisie. va les-
Donc, j'étais au secrétariat. Donc, c'était, et en plus, je pense qu'il y a eu, j'ai toujours eu un peu cette veine, communication euh, événementielle. Et, c'était, ah, pardon, ça a coupé. Euh, et c'est ça, c'était une très bonne expérience parce que j'ai pu apprendre à faire, à mettre en place, donc ça que j'ai eu très naturellement, même à l'époque, de l'école. Il y avait des événements que j'organisais, j'étais tout le temps devant ce genre d'activité. Et là, j'ai eu l'opportunité de faire ça avec l'urbanisme. Il y avait des petits déjeuners urbains qu'on appelait, qu'on organisait. C'était plutôt des endroits où on pouvait parler un peu de ce qui se faisait autour du monde dans le domaine de le développement urbain durable. Donc, c'était très important de pouvoir avoir cette expérience professionnelle au niveau de la communication que je faisais, que j'ai toujours eu ça naturellement, mais que je regardais pas comme Ça envoie ça, quelque hein. chose que j'allais faire professionnellement. Et là, je vais devoir parler un peu avec ce que j'ai fait en Angola. Donc, Mhm. arrivé en Angola, j'ai eu aussi une expérience en communication grâce à ce que je faisais à Nairobi, parce qu'après, je suis retournée et j'ai eu une expérience aussi en communication. Mais je me disais, ah non, ce que je veux faire, c'est vraiment urbanisme, technique. Mais il n'y avait pas vraiment d'opportunité qui apparaissait à ce niveau-là. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire ce mélange urbanisme et communication et que j'ai créé un blog qui s'appelle Uma Luandense. Donc j'ai commencé à écrire, à parler, à faire un peu de l'advocacy de ce développement urbain durable. Et j'ai remarqué aussi que le même problème qu'il y avait quand j'ai quitté l'Angola, c'était les gens ne savaient pas qu'est-ce que c'est l'urbanisme. Donc 4 ans après, le problème était toujours le même. Mhm. Les gens me demandaient c'est quoi ça? C'est de l'architecture? Non, c'est pas vraiment de l'architecture. Euh, c'est quoi l'urbanisme? Donc, je me suis dit, ah non, ils avaient raison, c'est quelque chose qu'ils avaient vraiment comme ancré dans ce qu'ils faisaient au siège de l'ONU, dans la partie de l'External Division, c'est de communication. Il faut faire de l'advocacy du développement urbain durable. Genre, c'est pas juste du technique, mais il faut que les gens puissent comprendre qu'est-ce que c'est. Et Ouais. c'est ça que j'ai ramené, c'est ça que j'ai vraiment essayé d'adopter quand je suis rentrée ici, c'est vraiment de communiquer et de que les gens aient cette conscience, surtout ici en Angola, qu'on construit, on fait beaucoup de choses qui sont pas vraiment durables. Donc, ce que je fais depuis que je suis rentrée, c'est d'essayer de communiquer et de faire de l'advocacy pour cet développement urbain, l'urbanisme, pour que les gens puissent comprendre vraiment qu'est-ce que c'est l'urbanisme. C'est pas uniquement de l'architecture, c'est de l'urbanisme et qui est pluridisciplinaire, qui a beaucoup de domaines. Tu peux parler de l'histoire, tu peux parler de l'architecture, il y a beaucoup de choses dedans. Même sur ma page, il y a de la poésie, il y a de la photo, donc c'est vraiment Mhm. beaucoup d'autres choses. Donc cette expérience en communication à l'ONU, ça a été vraiment très important, surtout ce que je fais jusqu'à présent, même dans l'atelier que j'ai créé ici. C'est ma responsabilité vraiment ici en Angola. J'aimerais, c'est vraiment super. Donc, j'aimerais revenir justement là-dessus. Donc, le développement durable, urbain durable, mais aussi urbain durable en Afrique. Maintenant, il y a j'ai quand même deux questions avant ça. Donc, c'est comme tu as dit, quand tu parles à des personnes en Angola, on te disait c'est quoi l'urbanisme? Je me demande quelle était par contre la réaction quand tu étais à Montréal ou que tu parlais à, que ce soit des Africains ou non-Africains, que tu leur dis je vais faire de l'urbanisme en Afrique. Est-ce que tu n'as pas eu des réactions qui te disent mais il y a rien d'urbain à la base, tu vas faire quoi? Vous allez planter, non? T'as pas eu, t'as pas eu des réactions comme ça? Ben, en fait, j'ai eu des réactions de la part des gens ici en Angola. Ok, C'était ça, plus en ouais. Angola Plus en Angola.
Ok, C'est ok, du genre, ok. quand j'ai dit ça à ma mère, en fait, même mon père, quand il a que su que j'allais faire urbanisme, quand j'étais déjà à Montréal, j'ai Ah, dû ok, d'accord. l'appeler, j'ai dit, parce qu'il a cru vraiment que j'allais faire administration, gestion d'entreprise. D'accord, C'est ça ok. qu'il voulait. Donc, il avait dit ça, moi j'avais dit non. Il avait dit non, non, tu vas pas faire ça. Donc, tu sais, parfois les papas, ils laissent aller un peu les choses. Donc, je suis partie, j'ai tout organisé pour partir. Mais quand je suis arrivée à Montréal, j'ai dit en fait, papa, je vais pas faire gestion d'entreprise, je vais faire urbanisme. Bien, bien joué, bien joué. Quand j'étais déjà à Sinon, Montréal. sinon, il n'y aurait pas de billet là. Ok. Ma mère, elle savait, mais elle était du genre, c'est quoi? Et j'ai dû expliquer, nana. Et même quand elle racontait à ses amis, ah oui, elle va être sûre, elle était proud et tout, mais elle me disait, ouais, elle va faire, tu vois, quelque chose un peu relié à l'architecture, mais un peu avec l'environnement. Et tu vois, elle me disait pas Mhm. l'urbanisme. Et il fallait expliquer qu'est-ce que c'est un truc. Ah ouais, non, ils vont faire comme ça, organiser la ville, expliquer en d'autres mots, mais parce que les gens, ils savaient pas trop, ils comprenaient pas trop. Et après, il y en avait d'autres qui disaient, ouais, non, on a vraiment besoin. Ouais, non, c'est ça qu'on a besoin ici. Mais il y a beaucoup de, surtout les adultes, ils sont un peu ils, ils craignent un peu, genre, parce qu'ici, on est un pays pétrolier, donc ils voulaient, non, on fait de l'ingénierie, des pétroles, Ouais, c'est ils ça. voulaient, c'est ça, Mhm. ce qui est sûr, et tu vas trouver un emploi rapidement. Mais après, il y a beaucoup qui ont compris. Après, à Montréal, non, j'ai pas eu vraiment de réaction. Juste une fois, quelqu'un qui a fait un commentaire très bizarre. Je faisais quelque chose avec Car2Go et, il avait dit, ils avaient dit quelque chose de, ah non, mais en Afrique, il y a même pas, c'est pas Car2Go faut utiliser, c'est Bixi, genre. Mhm. Ah non, ouais, c'est Il n'y a pas de plutôt voiture, quoi. ouais, il n'y a pas de voiture, c'est plutôt les vélos. Moi, dans ma tête, si vous savez la quantité de voitures qu'il y a, même Et même qui la, transite de Montréal vers l'Afrique. non, mais ça, en plus, ici, on est dans un parcours inverse. Les pays développés, ils sont en train de réduire l'utilisation des Exact. automobiles et tout. Et ici, on est encore dans le parcours inverse. Mhm. Donc, t'as des maisons où il y a 4 personnes et il y a 6 voitures. Ils sont pas, surtout les personnes de classe moyenne haute, ils vont pas avoir cette conscience de autopartage. Alors Exact. que dans les pays développés, normalement, ces gens ont cette conscience et ils sont en train d'essayer de réduire. Ouais, Donc c'est. il y avait juste ces commentaires un peu bizarres de personnes qui connaissent pas la réalité. Mais mes collègues étaient de ma cohorte étaient très conscients. On n'abordait pas trop le côté développement urbain en Afrique. Mhm. Mais avec ceux que j'avais des échanges, c'était vraiment des gens qui étaient conscients. Ok. Puis alors, durant tes 6 mois de stage au Kenya, est-ce que tu t'es dit, est-ce que dans ton esprit, tes options étaient encore ouvertes? Tu t'es dit, ah, peut-être que je vais retourner à Montréal ou je vais aller aux États-Unis ou quoi? Ou tu savais déjà, ok, non, ce que j'apprends là, je vais le prendre avec moi, je retourne à Luanda. Ou même en France, puisque tu as des amis d'enfance en France. Mhm. Pas eu des. Là, je pense après le Kenya, j'étais un peu déçue que je voulais vraiment rester un peu plus au Kenya. Je voulais rester. Je pense que j'étais déçue. J'ai dit, OK, non, je vais juste retourner chez moi. J'étais vraiment triste. Je vais juste retourner chez moi. Peut-être c'est le moment de retourner. Mais quand tu dis que tu étais Euh, déçu, c'est parce qu'ils n'ont pas prolongé? Tu espéré oui, que. Ok, d'accord. ouais. Qu'ils t'offrent un C'était un boulot après stage. ça. Oui. Et en fait, ils m'ont fait aussi, ils m'ont menti un peu. Ils ont dit, non, on va essayer. Normalement, le stage, il est de 6 mois. Ils ont Mhm. dit, OK, on va essayer de prolonger encore un mois. Du coup, je suis restée 7 mois au Kenya. Mhm. Ils ont dit, OK, on va essayer de prolonger encore un mois. On aime trop ton travail. Mais après, finalement, il
il y a pas eu de contrat fixe au Kenya. Du coup, j'étais un peu déçue. Je suis retournée et j'ai commencé à travailler en communication, mais dans un secteur qui était rien à voir, oil and gas. Ah, bah, le pétrolier. Juste avant que tu parles de ton expérience en Angola, Mhm. comme la chaîne est un peu comme panafricaniste, c'est savoir entre Africains, donc comment ça se passait. Donc, j'imagine que tu étais avec une communauté très internationale, comme tu travaillais à l'ONU Oui. au Kenya. Donc, je ne sais pas si tu as eu pas mal d'interactions avec des Kenyans, Kenyanes, mais si quand tu leur disais, OK, je suis de Angola ou quoi, est-ce qu'il y avait des réactions particulières, est-ce qu'il y avait une vision particulière que les Ah, personnes kenyanes que tu as rencontrées avaient?